Avez-vous déjà entendu parler du triangle de Karpman? Mais vous n'avez pas compris ce que c'était réellement, vous ne connaissez pas la définition, les enjeux de ce triangle relationnel. Eh bien, mes futurs leaders, au sein de cette nouvelle vidéo, je souhaite vous expliquer en détail la définition, les enjeux et des explications concrètes. Vous le savez, ici sur cette chaîne YouTube, on n'est que sur du concret, sur des exemples factuels, sur des choses à analyser. Et donc, je vous propose ensemble de ne pas refaire une énième vidéo définition du triangle de Karpman, mais d'aller vraiment sur quelque chose de sérieux, de concret, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il en résulte et surtout comment sortir du triangle de Karpman. Si cette vidéo vous intéresse, alors écoutez-la attentivement, découvrez ce qui se cache derrière le triangle de Karpman et on est parti ensemble dans cette nouvelle vidéo. Stephen Karpman a créé dans un article cette relation, ce triangle relationnel en 1968 entre un persécuteur, une victime et un sauveur. Alors les termes peuvent être légèrement différents, mais en bref, c'est ce qu'il en résulte. Je vous mettrai une image juste ici, et je vais d'ailleurs me décaler un tout petit peu, pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne le triangle de Karpman. Vous avez ces trois potentiels personnages. Mais je dis potentiels parce que cela peut varier et une personne peut incarner deux de ces personnages-là et deux de ces systèmes. On va appeler ça des systèmes, soit le système persécuteur, soit le système victime, soit le système sauveur. Et quelqu'un peut passer de l'un à l'autre, jouer à la fois le persécuteur et le sauveur face à une deuxième personne qui serait, elle, la victime. Mais vous pouvez aussi retrouver un triangle de Karpman plus classique avec trois personnages, trois systèmes qui joueraient donc persécuteur, victime et sauveur. On va retrouver des exemples de triangles de Karpman dans des conflits, dans des relations très profondes, que ce soit des relations de couple, des relations d'amitié avec des personnes, et lorsqu'il va y avoir justement un relationnel peut-être un petit peu tendu, bref, quand la situation va être conflictuelle. Alors, je vous enlève le graphique, je me remets au milieu de la caméra et on va voir en détail chacun de ces trois personnages. Le premier rôle va être incarné par le persécuteur. Comment identifier une personne qui jouerait ce rôle-là dans le triangle de Karpman? Eh bien, ça va être quelqu'un qui va peut-être utiliser le sarcasme, un côté oppressif, un comportement agressif. Cette personne-là va user d'autorité pour faire en sorte d'asseoir une forte pression sur la victime. Non pas sur le sauveur, mais vraiment sur la victime. Que ce soit par des critiques, de la domination, de l'autorité, cette personne-là a la possibilité vraiment d'écraser une personne, la victime, mais nous allons aussi le voir, la victime a son rôle à jouer dans le triangle de Karpman. Et c'est justement pour ça que c'est un triangle, entre guillemets, infernal, parce que à l'intérieur, chacun peut accuser l'autre de prendre les responsabilités du triangle de Karpman et d'être l'auteur du triangle de Karpman. On pourrait par exemple dire que tout vient de la faute du persécuteur. Mais attention, regardez un petit peu de plus près la victime. La victime, quant à elle, elle va être jouée par une personne qui se sent impuissante, qui se sent opprimée ou qui se sent maltraitée. Elle aime se plaindre, se sentir désespérée, rechercher un petit peu cette attention auprès des autres et surtout, vous l'avez compris, auprès du sauveur. Ce qui signifie que la victime a également sa part de responsabilité. Elle peut appuyer dans sa communication, dans les propos qu'elle va utiliser, qu'elle va tenir, le côté oppressif et le côté maltraitant du persécuteur. Et donc, en rajoutant un petit peu, la victime va rechercher l'attention de la troisième personne, ou de la personne qui est également dans le rôle persécuteur-sauveur. Elle va rechercher son attention et on passe tout de suite au troisième type, justement le sauveur. Il est joué par quelqu'un qui va rechercher à aller aider les autres, qui va rechercher à apporter son aide à la victime, et c'est comme ça qu'il va se sentir valorisé. Là où on avait un persécuteur qui, lui, allait chercher de la satisfaction en allant écraser la victime, le sauveur, quant à lui, va chercher à l'aider, mais bien souvent de manière excessive et non sollicitée. C'est-à-dire que là, la victime ne demande peut-être que de l'attention, et le sauveur va mettre en place beaucoup plus d'éléments pour tout simplement lui permettre de sortir de son état de victime.
Tout ça, c'est non sollicité et le sauveur peut avoir justement un côté très paternel, très protecteur, voire même manipulateur. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu les enjeux de ces trois personnages-là, de ces trois systèmes-là, persécuteur, victime et sauveur. Maintenant, on va rentrer plus dans une analyse concrète du triangle de Karpman. Si vous avez par exemple vécu ça au travail, un manager très oppressif, une personne qui va être managée légèrement en dessous hiérarchiquement, qui va jouer le rôle de la victime. Et puis, le collègue de cette tierce personne qui va jouer le rôle de sauveur, qui va lui dire que le manager n'est qu'un... Alors, je ne vais pas dire les termes parce que dès qu'on met une insulte sur YouTube, on se fait bannir et la vidéo est démonétisée. Donc, ça commence par un C et ça finit par la même fin que le mot canard. Et justement, ce collègue va aller justement apporter beaucoup trop d'aide à l'autre collègue qui a ce rôle de victime auprès justement du manager. Donc dans ce triangle-là, que vous pouvez aussi retrouver dans un triangle amoureux, vous avez par exemple un couple avec un homme et une femme, c'est ce qu'on revoit très régulièrement, l'homme un peu trop oppressif, un peu trop dominant, la femme qui joue un peu trop le rôle de victime, et puis l'ami de cette femme, l'ami d'enfance de cette femme qui jouerait le rôle d'ami dans l'histoire, mais qui n'aurait qu'une seule envie, ce serait finalement qu'elle soit avec lui et qui jouerait le rôle de sauveur. Donc on est typiquement aussi dans un triangle de Karpman. Ce triangle, il permet de comprendre les relations entre les gens, c'est-à-dire quel est le positionnement que chacun va prendre en fonction de sa personnalité et en fonction aussi des situations. Et ça, c'est très intéressant à analyser, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo YouTube, parce que lorsque vous allez avoir des personnalités charismatiques, dominantes, qui ont un fort leadership, pensez-vous vraiment qu'elle pourrait jouer le rôle de victime? Pensez-vous vraiment que moi, aujourd'hui, je pourrais jouer le rôle de victime dans une interaction avec une ou plusieurs personnes et me considérer comme une victime, me lamenter, demander de l'aide, demander de l'attention auprès de d'autres personnes? Est-ce que ça paraît crédible? Bon, ça paraît pas du tout crédible. Par contre, je vais peut-être parfois avoir le rôle de persécuteur ou peut-être avoir le rôle de sauveur. Et ça induit du coup ma personnalité. Ça veut dire qu'en fonction de la personnalité de chacun, en fonction de la prise de responsabilité de chacun aussi, vous allez pouvoir analyser la personnalité des autres. Cette vidéo se veut vraiment, non pas pour vous aider à sortir du triangle de Karpman, à moins que vous me découvriez à travers cette vidéo YouTube. Dans ce cas-là, bienvenue dans la tribu des leaders. Le bouton abonnement est juste en dessous, juste ici. Mais cette vidéo vise plus à aider tous les futurs leaders qui sont déjà sur ma chaîne YouTube et leur permettre en fait de mieux comprendre la personnalité des autres. Quelqu'un qui se placerait en tant que victime serait quelqu'un qui ne prendrait pas énormément ses responsabilités et rejetterait la faute sur une tierce personne. Par contre, le persécuteur, lui, pourrait aussi avoir ce rôle-là en allant persécuter quelqu'un et en n'étant finalement pas capable d'avoir un comportement beaucoup plus sain avec les autres et ne serait pas capable également d'avoir des bénéfices dans sa vie, professionnelle, personnelle, à travers ses passions, sa famille, ses autres relations, et irait chercher de la satisfaction en allant écraser cette victime. Et le sauveur, lui, on pourrait le caractériser de non problématique dans la situation, eh bien si, il a tendance à se mêler de choses qui ne le regardent pas. Il a tendance, cette fois-ci, à aller apporter son aide à la victime qui, elle, ne demande pas finalement à être aidée. Vous voyez où je veux en venir? Donc c'est tout l'intérêt de comprendre le triangle de Karpman, de comprendre le positionnement de chacun, de la prise de responsabilité de chacun, la capacité de chacun à se mêler de ses propres affaires, si je puis dire, la capacité de chacun à trouver de l'épanouissement dans sa vie sans écraser les autres, et d'avoir une personnalité un petit peu plus saine avec son entourage. Alors maintenant, vous allez sûrement me dire, William, j'ai tendance à avoir un rôle peut-être persécuteur, sans rentrer dans de la violence physique, sans rentrer vraiment dans de la persécution. On peut des fois avoir ce rôle-là dans une situation. Où j'ai tendance à me mêler de choses qui ne me regardent pas. J'ai plutôt le rôle de sauveur. Où je ne prends pas mes responsabilités et j'ai souvent le rôle de victime et je suis toujours en train de me dire que c'est de la faute des autres, les autres sont méchants, ils ne me mettent pas à l'aise en conversation, c'est pour ça que j'arrive pas à être à l'aise avec les autres. Bon, et bien dans ce cas-là, moi ce que je vous recommande c'est de développer votre assertivité. L'assertivité, j'ai déjà fait une vidéo définition, une vidéo conseil aussi sur YouTube et ces vidéos-là vous permettent de comprendre ce qu'est l'assertivité. L'assertivité, c'est cette capacité de prendre ses responsabilités, de poser ses limites, de se faire respecter,
de savoir de quoi se mêler lorsque l'on a le profil du sauveur, de savoir aussi ne pas écraser les autres et savoir voir les limites des autres en ayant soi-même un côté assertif. En bref, l'assertivité, c'est cette compétence qu'il y a tout en haut, que les managers ont, que les chefs d'entreprise ont, que beaucoup de commerciaux peuvent avoir aussi, et que certaines personnes développent naturellement. Mais croyez-moi, si vous n'avez jamais entendu parler d'assertivité, c'est que la vôtre est sûrement assez faible. Pour ce faire, moi je peux vous aider, je peux vous donner beaucoup de solutions différentes, parce que l'assertivité, vous le comprenez bien, ça concerne votre aisance sociale, capacité de vous affirmer devant les autres, ça concerne votre communication, le fait de bien poser vos limites et qu'elles soient claires et comprises, votre charisme et votre non-verbal, et beaucoup d'autres éléments, votre capacité d'influence, votre leadership, votre capacité à résoudre des conflits, etc. Pour ce faire, j'ai créé un programme signature, tout en un, qui vous accompagnera pendant plus d'1 an sur vos compétences à l'oral. Si ça vous intéresse, découvrez dès à présent. De nos jours, la communication est omniprésente. On l'utilise en famille, avec ses amis, au travail, en réunion, avec son équipe ou en séduction. Nous sommes chaque jour amenés à utiliser notre communication et nous faire respecter en société. Pourtant, seule une élite de personnes sait réellement comment bien communiquer en société. Et la raison de cette inégalité, elle est très simple. Personne ne nous apprend les techniques, les secrets et les bonnes pratiques du charisme et de l'art oratoire. Si vous voulez devenir un leader en société, vous devez maîtriser la communication. C'est impératif. Imaginez un instant pouvoir négocier de nombreux avantages facilement, pouvoir séduire une personne rapidement, ou encore pouvoir vous exprimer et exprimer vos idées clairement. Et pourquoi pas montrer votre charisme et votre personnalité en société. Je m'appelle William Moreau, j'ai aidé des centaines de personnes à améliorer leur communication, regrouper plusieurs milliers de futurs leaders sur ma chaîne YouTube et cumuler plus d'1 demi-million de vues sur cette chaîne actuellement. J'ai regroupé pour vous l'ensemble de mes cours en ligne, allant de la prise de parole en public au décodage non verbal, en passant par l'aisance sociale, la maîtrise de l'outil vocal de la voix et également la persuasion. Ceci est ma masterclass. Elle a un objectif simple et clair, vous donner tous les outils, les secrets et les techniques pour briller en société. Des choses pragmatiques, simples, concrètes que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien à chaque instant. Et surtout, qui va vous permettre de changer de vie. Si vous voulez vous donner l'opportunité de faire partie de l'élite, je serai honoré d'être votre coach. C'est par conséquent le meilleur outil que je peux mettre à votre disposition. Toutes mes formations en ligne, 365 jours d'accompagnement avec moi sur WhatsApp pour vous permettre de devenir brillant socialement, fluide en conversation et assertif avec les autres. L'assertivité vous fera prendre en responsabilité, en leadership, en charisme et vous fera automatiquement sortir de toute forme de triangle de Karpman relationnel, que ce soit en famille, de manière amoureuse, en couple, avec vos amis, au travail. Les triangles de Karpman sont omniprésents dans la vie de ceux qui manquent d'assertivité. Si vous voulez découvrir, prendre un premier contact avec moi et découvrir des stratégies sur la communication, que la masterclass, c'est peut-être un peu trop pour vous, que vous n'avez ni le budget ni le temps à y consacrer. Regardez juste ici, à la fin de la vidéo, vous retrouverez une vidéo gratuite, la formation Master Communicant. C'est 25 minutes de formation vidéo pour vous permettre de devenir très bon en conversation et c'est gratuit. D'ici là, mes futurs leaders, soit on se retrouve sur la formation gratuite, soit on se retrouve sur la masterclass et directement par téléphone, soit on se retrouve sur YouTube vendredi prochain pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 clés pour une communication plus efficace dans le milieu professionnel. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent la différence entre une communication dans la vie perso et une communication professionnelle. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'on peut travailler l'un ou l'autre, l'un et l'autre? C'est ce qu'on va voir vendredi prochain dans votre prochaine vidéo YouTube.
Merci de votre attention. Si vous avez découvert le triangle de Karpman, que vous voulez partager avec les autres des retours d'expérience, des vécus, des gestions de conflits ou quoi que ce soit, ça se passe dans la section commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.